Salut, je suis allé voir le film fantastique Ghostbusters Afterlife, en français SOS Fantôme, l'au-delà, ou en France, l'héritage. Hey! 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 Les deux films originaux Ghostbusters sont sortis en 1984 et en 1989. Ensuite, on a eu droit à un reboot féminin en 2016 très moyen. Je vous laisse ma critique à la fin de la vidéo. Le film Ghostbusters Afterlife est réalisé par Jason Reitman, né à Montréal et fils du réalisateur des deux films originaux Ivan Reitman. Et Jason Reitman avait aussi réalisé l'excellent film Tully avec Charlize Theron en 2018. Le film en vedette Carrie Coon qui jouait le rôle de Nora dans l'excellente série The Leftovers terminée en 2017. Paul Rudd qu'on peut voir présentement dans la télésérie The Shrink Next Door sur Apple TV+. Finn Wolfhard qu'on connaît principalement pour son rôle de Mike dans la série Stranger Things qui sera de retour l'an prochain. McKenna Grace qu'on a vu récemment dans quelques épisodes de l'excellente série The Handmaid's Tale et qui chante d'ailleurs la chanson au générique de fin Haunted House qu'elle a écrite elle-même. Callie est de passage dans une petite ville de l'Oklahoma pour régler la succession de son père qui vient de mourir et elle espère en apprendre davantage sur l'homme qui n'a jamais vraiment été là pour elle. Son fils Trevor vient de décrocher un emploi dans un resto pour se rapprocher d'une fille et sa fille Phoebe est inscrite à des cours d'été puis elle va découvrir que son grand-père était un chasseur de fantômes qui prévoyait l'arrivée prochaine de l'apocalypse. Egon came out here for a reason. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost? Je vais commencer en disant que ce film n'est pas du tout original, ça fait très années 80 à la Goonies, il y a une petite vibe à la Stranger Things. Mais j'ai bien apprécié la première moitié, j'ai embarqué dans l'histoire, les personnages étaient assez intéressants, mais la grande force du film est clairement les deux personnages les plus jeunes, joués par McKenna Grace et Logan Kim. Ils sont super bons. On fait totalement abstraction du film sorti en 2016 et c'est une bonne chose. Celui-ci est très différent. C'est un film très hommage qui va vraiment plaire aux nostalgiques et aux grands fans de la série avec plein de clins d'œil et plusieurs caméos. Je m'attendais pas à en avoir autant. On a même droit à une version du classique bonhomme Marshmallow en version très petite. Est-ce qu'on essayait de suivre le trend et la popularité de Baby Groot et Baby Yoda? Et les personnages de méchants dans ce film, les fantômes, sont vraiment inintéressants. La direction photo est plutôt réussie, les effets spéciaux sont corrects, le film s'étire inutilement avec une fin qui ne finit plus de finir. Restez jusqu'à la toute fin du générique parce qu'il y a deux scènes cachées qui sont très intéressantes et la porte est vraiment grande ouverte pour une suite. Ghostbusters Afterlife est un divertissement très familial qui est loin d'être parfait, mais j'ai quand même apprécié. Ça dure 2h05 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention de voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans les prochains jours, je vais vous partager mes critiques des films King Richard et West Side Story. On se revoit bientôt. Ciao! There's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Go, go, go!